On est dans la capitale de la gastronomie et là, c'est presque la révolution, non? Alors, c'est pas le grand soir encore, mais notre but, c'est de normaliser un peu la cuisine végétale qui manque un petit peu de notoriété, même si c'est une tendance croissante. Donc, nous cherchons à organiser des soirées pour justement faire connaître à tout le monde la cuisine végétale dans des restaurants conventionnels. C'est ça qui nous distingue. On reste pas que dans des restaurants bio-végé fréquentés par les bobos. Nous allons dans des restaurants conventionnels où tout à chacun se rend. Le concept Vego Resto, qui est développé par l'association L214, a pour but de faire connaître la cuisine végétale, sensibiliser les personnes à la possibilité de bien manger, de savourer des bons plats dans des restaurants où ils vont. Et deuxièmement, c'est aussi de montrer qu'il y a une vraie demande une demande croissante aux restaurateurs, de leur prouver par des faits tangibles qu'il y a une vraie demande pour ce genre de cuisine, d'alimentation, et les inciter par la suite à devenir référencés. C'est pour ça qu'on parle de référent, d'être référencé sur le site vegoresto.fr, qui est une sorte de, sans vouloir faire de la pub, de la fourchette de la cuisine végétale. Voilà. La cuisine végétale, comme le son nom l'indique, c'est une cuisine qui ne comporte pas de produits animaux, alors aussi bien de la chair animale, viande, poisson, que des produits dérivés de l'exploitation animale, comme le lait, les œufs, le miel. Voilà, en gros. Il reste quelque chose? Des feuilles de salade. Non, il reste quelque chose. Justement, c'est aux restaurateurs qui sont les ambassadeurs du goût, comme vous le savez, de nous prouver que justement, on peut avoir un plat, tout à fait des plats satisfaisants, que c'est complet aussi et qu'on ressort sans avoir faim, je précise. Dans la cuisine coréenne, il y a beaucoup de légumes, on mange. C'est rare, on mange la viande ou voilà. Donc j'étais d'accord en fait tout de suite. C'est normal parce qu'on a beaucoup de choses à leur montrer en fait dans la cuisine coréenne. On peut manger sans viande. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez proposer? Il y a 3 entrées et puis 3 plats et un dessert. Donc l'entrée, on va dire kimbap aux légumes. Donc c'est comme ça ressemble au maki japonais, mais l'assaisonnement c'est très différent. Il y a ravioli aux légumes et l'autre c'est une sorte de galette aux légumes. Ça, c'est l'entrée. Et puis, le plat, j'ai préparé, en fait, bibimbap. On met un bol de riz dedans. Et puis, sur le riz, on met beaucoup de légumes. Et puis, l'autre, c'est les nouilles sautées aux légumes. Les nouilles sont, en effet, en fait, c'est patates douces. Donc, les Français, normalement, qui ne savent pas trop, en fait, les nouilles de patates douces. Donc, ce soir, ils vont goûter. Et puis, l'autre plat, on a préparé une sorte de soupe de miso. Vous connaissez au Japon. Ça existe en Corée aussi, mais un peu plus fort que le goût japonais en fait.